Bienvenue dans ce nouvel épisode des questions spirituelles et métaphysiques. Et aujourd'hui, je voulais aborder le thème de la peur. Qu'est-ce que la peur dit de nous et quel est son message? Et ce thème est venu pour plusieurs raisons. Notamment, je me suis fait une belle frayeur début octobre. Je vais vous la repartager. Et derrière ça, en fait, il y a d'autres peurs, parce que, on va dire, la peur, d'abord, on va commencer par la définir. Et j'ai une amie qui m'a mis un message comme ça en me disant, tu nous dis, donc elle m'écrivait, tu nous disais que quand on a peur, c'est là qu'il faut y aller, quoi. Donc on va aller un petit peu creuser ce sujet-là. Et d'abord, non, la peur, on connaît cette émotion, parce que quelque part c'est une émotion. Donc on a la peur physique, c'est-à-dire liée au fait d'être mis en danger physiquement. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la peur, c'est quand on se sent en danger, qu'on ressent de la peur. Et donc il y a le danger réel. Et là où, en général, ce sont, comme on dit, alors je ne suis pas spécialiste en neurobiologie, mais on dit que quand on a vraiment ce danger réel, c'est tout notre mode survie qui se met en route. Et en général, comme dans la grande majorité des cas, on bouge en fait. Il y a un mouvement en nous qui se met en route. Bon, parfois, même cette peur physique où on est en danger réel, et donc en danger de mort en fait, hein, peut nous paralyser. Bon, certes. Ensuite, il y a la peur, qu'on pourrait dire irraisonnée, la peur plus liée juste peut-être aux émotions, liée aux histoires que le mental se raconte. Et c'est aussi ça qu'on va aller creuser, parce que c'est cette peur-là, qu'est-ce qu'elle dit de nous, cette peur-là, et quel est son message. Mais d'abord, la peur physique, cette peur où tout d'un coup on se sent en danger de mort, donc moi je l'ai ressenti début octobre, et c'est quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis, mais vraiment très très longtemps, quoi, très très longtemps. J'étais en train de me baigner dans la mer, et j'avais fait ce choix d'aller me baigner en mer Méditerranée, et il y avait des vagues. Et je les connais bien, ces vagues en Méditerranée, ce ne sont pas du tout les mêmes vagues que l'océan. Et je me suis baignée de nombreuses fois sur cette plage en Méditerranée, durant l'été, dans les vagues. Et je n'ai jamais eu aucun problème. Ça fait 40 ans, voire plus que 40 ans, 45 ans que je vais sur cette plage, et je me suis toujours baignée quand j'étais enfant avec mon père, puis ado, puis jeune adulte et adulte, voilà. Je me suis toujours baignée même dans les vagues, quoi. On s'amusait, quoi. Et donc là, début octobre, il y avait à nouveau des grosses vagues, il faisait beau, il faisait chaud, la mer était un petit peu plus fraîche, mais elle était bonne, elle était meilleure que ici en Bretagne. Donc je me dis, bah, quand même, tu peux te baigner, Catherine, hein, et c'est pas quelques vagues qui vont justement te faire peur. Et alors, un peu bêtement, j'ai juste prévu de me mettre dans l'eau et de pas forcément nager, juste profiter des vagues comme ça. Et, 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 de, et donc, je n'avais pas mis mes lunettes, en fait, c'est ça que je voulais dire. Je n'avais pas mis mes lunettes pour nager. Et donc, je rentre dans l'eau, je passe le déferlement qui est au bord de la plage, parce que derrière, en fait, les vagues, elles venaient surtout déferler sur la plage. Et je passe ce déferlement, je me mets derrière, et je reste là à barboter, tranquille. Et j'étais bien, je me mets à chanter dans l'eau, voilà. Et j'avais repéré une vague qui déferlait, parce qu'il y avait un petit banc de sable qui était là, à ma droite. Et je me suis dit, il ne faut pas que je la dépasse, quoi. Mais en fait, j'étais tellement partie dans mon truc, un peu en communion avec la mer, mais tellement en communion, que j'ai pas vu que je me mettais à dériver vers le large. Et que tout d'un coup, la vague qui déferlait, je la voyais plus, en fait, je l'avais dépassée vers le large, elle était dans mon dos.
Et même sur la gauche, j'avais dérivé comme ça sur le côté. Et là, là, je me retourne et donc je vois la plage qui est beaucoup plus loin que tout ce que je pouvais imaginer. Bon, on va dire une centaine de mètres, hein, c'est pas non plus, voilà. Et je me suis rendu compte de la force du courant qui m'emmenait quand même vers le large. Et là, j'ai eu peur. Mais vraiment euh, cette peur, comme on dit, originelle, celle qui va mettre ensuite en branle et en mouvement la survie, quoi. Mais vraiment la peur d'y rester, quoi. Et ce qui s'est passé en moi, c'est justement tout d'un coup est venue une force qui est émergée en moi en disant, ok, en fait, tu peux y aller, quoi. Tu peux revenir au bord. Tu sais nager, Catherine, tu sais nager. Et donc, tu vas tout mettre en mouvement. Donc, mais j'ai même pas pensé à ça, en fait. Ça s'est fait naturellement. Je me suis retournée vers la plage et je me suis mise à nager comme je sais très bien nager, parce que je sais nager. Et j'ai réussi évidemment à revenir au bord. Bon, je pense que je n'étais pas non plus en très grave danger, mais bon, mais quand même, j'ai mis plus de temps que ce que je ne croyais initialement. Et quand je suis arrivée sur la plage, j'étais quand même pas très fière de moi. Mais j'ai senti vraiment, vous voyez, ça c'est une vraie peur, j'ai envie de dire, hein, une peur réelle quelque part, et qui met en mouvement toute notre énergie de survie. Et ensuite, il y a les autres peurs. L'autre peur, celle qui émerge quand tout d'un coup, on a quelque chose de nouveau à mettre en œuvre, ou quand on... Souvent, hein, c'est cette peur irraisonnée, quand nous devons sortir de notre zone de confort, cette fameuse zone de confort, cette zone de connu, et passer dans un espace qui ne nous est pas connu, justement, inconnu, et où, là, tout d'un coup, on va se raconter tout un tas d'histoires et vivre des émotions qui vont nous retenir. Donc la peur qui va en découler, mais qui est une peur totalement psychologique, parce que finalement, vous voyez bien, on n'est absolument pas en danger de mort. Donc c'est une peur irraisonnée. Et cette peur irraisonnée va nous figer. En général, elle nous fige. Et c'est vrai que comme je dis régulièrement, et c'est ce qu'on peut voir par ailleurs, mais lire par ailleurs, dans cette peur, en fait, elle parle totalement de nous, elle parle de ce que nous croyons de nous-mêmes, elle parle de ces croyances limitantes, de nos résistances, de nos freins, et, et justement, elle vient nous toucher dans cet événement qui s'est présenté parce que nous sommes totalement concernés. Donc il y a des peurs. Je vais prendre la fameuse peur du musicien, de l'artiste, avec ce fameux trac qui est très bien connu, qui en fait, c'est une peur en soi, hein, la peur de se produire, parce qu'en général le trac arrive quand on doit se produire sur scène. Et souvent même, moi j'ai vu un ami musicien, on devait jouer ensemble, c'était le batteur, il a fait un véritable malaise vagal, quoi. Le corps réagit et il a fait un malaise vagal, et il a fallu l'allonger par terre, lui lever les jambes. Voilà. Après c'est passé, il a pu produire le concert avec nous. Mais c'est une peur qui vient jusque comme ça dans le corps. C'est une peur qui peut provoquer aussi des crises de nerfs, quoi, des larmes, etc. Et parce que, pourquoi en fait? C'est ça. Et moi j'ai envie de... En fait, il y a plusieurs raisons et j'ai envie de voir, de recevoir ces raisons.
Pourquoi j'en parle aussi? Je vais rajouter une petite phrase de contexte encore. Nous sommes sur un chemin spirituel, une voie spirituelle. Nous marchons cette voie spirituelle tous ensemble dans cet éveil spirituel. Notre âme nous emmène là où nous devons être pour agir, rayonner, œuvrer. Notre âme, elle sait. Et derrière notre âme, c'est la source elle-même qui sait où elle nous emmène. Et quand nous nous sommes incarnés, nous avions en nous la voie, le chemin, l'histoire, tout le parcours, tant qu'on l'a oublié. Mais au fond de nous, notre divine présence sait exactement où elle nous emmène. Mais nous, avec notre personnage, notre mental, notre ego, notre humanité, on ne sait pas, et donc on suit les élans. C'est très bien, on sent qu'il y a des élans qui sont là, qui se présentent, et puis on y va, on les suit, mais on ne sait pas du tout où on va. Et à chaque fois, donc on passe des étapes, on arrive à passer, à faire ce pas sur la prochaine étape. Puis une fois qu'on a fait ce pas, il y a une autre étape qui se présente avec un autre objectif, entre guillemets, et une autre action à poser, encore quelque chose de totalement nouveau, inédit. Et là, on se dit, wow, c'est beaucoup, ça fait beaucoup. Parce que quoi? Alors, on se croit, j'ai presque envie de dire, peut-être pas à la hauteur, pas avec les compétences, pas du tout dans le mouvement, etc. Enfin, tout un tas de raisons. Et on a une peur qui émerge et qui à nouveau, en fait, cette peur, elle fait remonter à la surface tout ce qui résiste en nous. Et en fait, c'est tout ce qui résiste en nous sur notre chemin d'évolution. Et c'est pour ça que cette peur, il faut la suivre. Et vous voyez comme en fait, dans la peur réelle, j'ai envie de dire celle où nous sommes vraiment en danger de mort, on se met en mouvement, mais instinctivement. C'est vraiment l'instinct primaire qui se met en route. Mais j'ai envie de dire, dans cet instinct primaire, c'est aussi, alors je vous le dis comme ça me vient, c'est aussi notre divine présence qui nous met en mouvement, mais de manière totalement... on s'abandonne en fait. On s'abandonne totalement au mouvement qui émerge, qui nous met en route pour sortir de ce danger de mort. Et parce que ce n'est pas l'heure en fait, tout simplement. C'était pas le moment, c'était pas le moment pour moi de disparaître au milieu des vagues. Et donc il y a une force intérieure en moi qui m'a ramenée au bord. Et pour tout vous dire, ce que je n'ai pas raconté au début, je l'ai invoqué, cette force. J'ai invoqué Poséidon, dieu de la mer, pour qu'il me ramène au bord. Et j'y ai cru totalement. Je savais qu'il allait me ramener au bord et je savais que moi, j'allais me ramener au bord. Et en fait, dans notre peur qui, elle, est irraisonnée, c'est en fait la même chose, le même mouvement qui se produit. C'est-à-dire qu'on ressent cette peur et cette peur, même irraisonnée, va venir mettre en mouvement notre force, notre puissance intérieure, notre présence intérieure. Voilà, pareil, hein, je vous le dis parce que c'est ce qui me vient là, j'aurais même pas eu idée que c'était ça qui se passait. Et en fait, cette force intérieure qu'on n'arrive peut-être même pas à ressentir dans le moment,
parce qu'on est peut-être submergé pardon, par nos émotions et toutes les histoires qu'on se raconte sur ça, en fait, on croit que ça ne nous concerne pas. Et en fait, si nous avons peur d'une nouvelle action, d'une nouvelle décision, d'une décision à prendre, d'une action à poser, d'un choix à faire, et même je reprends la musique, d'un concert à aller donner, ou d'une conférence, moi j'avais vécu ça au moment de donner une conférence, on est concerné totalement, enfin on est touché parce que nous sommes concernés. Vous pouvez par exemple, et c'est intéressant de le faire, de parler à une tierce personne de ce que vous êtes en train de ressentir par rapport à l'événement, au choix, à la décision, à l'action à poser, et vous remarquerez que la personne en face de vous, elle ne ressent pas la peur. Et elle n'a même pas peur pour vous, pour le coup, parce qu'elle sait que c'est votre chemin, elle ressent que c'est votre chemin et que vous pouvez y aller totalement. Et la personne tierce n'a pas peur parce qu'elle n'est pas concernée. Et c'est justement parce que vous êtes totalement concerné que vous ressentez cette peur, cette angoisse, cette anxiété qui émerge. Donc déjà, c'est là où, justement, ça montre totalement le chemin. Alors, là, j'ai une objection qui est venue un peu voilà, de mon mental, qui veut dire, je ne sais pas, c'est une objection que vous pourriez avoir, c'est, oui, mais bon, ça serait plus sympa d'avoir la joie comme boussole pour le chemin plutôt que la peur. Et en effet, j'ai presque envie de vous dire, la joie, elle est là en fait. La joie, elle est là, elle est juste derrière. Elle est juste derrière. C'est souvent quand on a ressenti cette étincelle de joie, et cette étincelle de joie, elle s'est totalement dissoute parce que quand le mental et l'ego, le personnage, ont repris la main sur l'idée, sur le choix à prendre, sur la décision à prendre, et enfin vous voyez quoi, et l'action à poser. Et derrière, initialement, le premier mouvement, le premier élan, c'était la joie, la joie de l'âme, de se dire waouh, super, ça y est, hop, on fait le pas suivant et on y va. Et là, tout d'un coup, la peur qui arrive. Et c'est comme le musicien, hein, moi qui joue de la musique, je le sais, c'est initialement le premier mouvement qui nous fait choisir de jouer de la musique et de la partager, cette musique avec d'autres, c'est la joie du partage. Mais tout d'un coup, fla, pof, le trac qui tombe, et puis du coup, avec le trac, c'est tout le corps qui va se mettre à trembler, et ainsi de suite. Mais tout ça, ça nous dit quoi? C'est que c'est important pour nous, c'est important pour notre chemin. Et j'ai envie de vous dire, souvenez-vous qu'à chaque fois que vous avez dépassé cette peur, vous êtes entré dans votre zone de génie, vous avez élargi votre zone de confort, votre zone de connu, et une fois que vous avez fait ce pas, vous dites, ah ouais, non mais en fait, d'une part, ça va, tout va bien, et même, souvent on est satisfait de soi, en fait, totalement satisfait de soi, satisfait de ce qu'on a produit à ce moment-là. Et là, vraiment, vraiment, ce qui me vient, c'est si vous ressentez cette peur irraisonnée qui va vous figer, qui va faire remonter toutes les résistances, toutes les croyances, qui va nous mettre dans un mood totalement, dans un mal-être. En fait, d'une part, laissez-vous traverser par ça. Et ensuite, ressentez comment c'est votre présence intérieure qui vous envoie ce signal pour, d'une part, j'ai envie de dire,
nettoyer et dégager ce qui encore résiste en vous, et ensuite, laissez toujours le divin agir à travers vous. En fait, on en revient toujours à la même chose, c'est s'abandonner. S'abandonner à ce qui est là, présent, et qui, de toute façon, va vous mettre sur le chemin tout ce qui est nécessaire pour vous, pour mettre en œuvre ce que vous avez à mettre en œuvre. Et en fait, c'est pour ça que quand la peur se présente, c'est que l'information qui est venue à vous, l'idée qui a émergé, peut-être même la décision à prendre, le choix à faire, est exactement ce que vous êtes en fait. Elle vous emmène, c'est pour ça que je dis, elle vous emmène là où vous devez aller. Concernant les choix à prendre, les décisions à prendre, un choix à faire entre option 1, option 2, ce qui me vient, hein, c'est ce que me partageait mon amie, et elle me disait que ça lui faisait peur, c'était je reste ou je pars dans mon couple. En fait. Je reste ou je pars. Et partir lui fait peur. Rester, elle n'est pas en fait bien là, dans son couple. Elle n'est pas bien dans cette situation. Donc, est-ce que je pars? Et partir lui fait peur. Et donc, on voit en fait que là, il y a une décision, en effet, à prendre. Un choix à faire et une décision à prendre. Et en fait, j'ai envie de dire, tant que le doute est là, ne prendre aucune décision. Même la peur est là. On sent que c'est parce qu'il y a quelque chose d'important qui se joue, en effet. Mais par contre, ce qui est important, c'est de se poser en soi, sentir. Et là encore, quelle est l'émotion derrière tout ça? La véritable émotion. Et que quand ce sera évident, en fait, ça va se faire de toute façon, tout seul. Si je reprends cet exemple-là de rester ou se séparer dans son couple, moi, c'est quelque chose que j'ai vécu, en fait, dans le sens où est-ce que je reste ou est-ce que je pars. Et quand je me posais en moi, quand j'envisageais le fait de éventuellement quitter mon mari, ce que je ressentais au plus profond de moi, c'était une tristesse infinie, quoi. Une tristesse infinie. Et franchement, l'émotion, je la ressens là, en fait, quand je vous en parle. Et là, je sais, en fait, que non, c'est pas ça, enfin, c'est pas cette décision-là à prendre. Et que, en effet, j'étais en train de traverser quelque chose qui était un petit peu douloureux, mais qui me parlait de moi, Et, qu'en fait, on a finalement traversé à deux, tout simplement. C'était l'évolution de notre couple, l'évolution de chacun d'entre nous également. Et ce que je voulais également vous partager, c'est quand vous avez peur, en fait, peur qui émerge en vous, une technique qui permet en fait également de se libérer de la tension qui est créée à l'intérieur, de cette crispation qui se crée avec la peur. C'est au pire du pire, il se passe quoi? Au pire du pire, voilà. Il se passe quoi? Et au pire du pire, une fois que j'ai envisagé le pire du pire, et en envisageant le pire du pire, me rendre compte que j'ai des solutions qui se présentent à moi, je peux en fait lâcher la tension. C'est-à-dire que, je répète, c'est envisager le pire du pire et être OK avec. Donc pour tout vous dire, moi, j'ai appliqué cela dans ce moment où
je me sentais pas forcément très bien dans mon couple, mais je sais que je me racontais un peu des histoires quand même. Mais j'ai envisagé ça, j'ai envisagé la séparation, même si au plus profond je sentais cette tristesse, mais au moment j'ai envisagé la séparation, je me suis dit, ok, au pire du pire, si je me retrouve seule, euh, à vivre seule avec mes enfants, mais je sais, je serai capable de me débrouiller seule. Je sais le faire déjà. Et donc, mais en fait, je risque rien. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est pas parce que j'envisage le pire du pire que ça se produit, c'est que c'est d'envisager le pire du pire, se rendre compte qu'il y a des solutions, et du coup, ça libère ici la tension créée par cette peur. Et comme on libère la tension intérieure, eh bien en fait, si ça ne doit pas se produire, ça ne se produit pas. Si ça doit se produire, ça se produit, mais ça ne se produit pas du même espace. Vous voyez, en fait, c'est ça. On en vient toujours, c'est de quel espace ensuite je prends ma décision d'y aller ou de ne pas y aller. Et c'est, je pars d'un espace. Et quand en fait, quand j'ai lâché, quand j'ai envisagé le pire du pire, que je me suis rendu compte que c'était OK, je peux lâcher en fait l'attention. Et là, tout d'un coup, c'est un espace d'amour qui s'ouvre. Mais c'est se rendre compte que depuis même un espace de peur, je peux aller contacter mon espace d'amour. Et de coup, libérer la peur, me rendre compte qu'est-ce qu'elle me dit, c'est ça, hein, donc me raconte qu'est-ce que je me racontais encore de moi, qu'est-ce qu'il y avait encore comme résistance en moi, et revenir dans cet espace d'amour qui, lui, va m'emmener sur mon chemin, totalement. Mais à un moment donné, eh ben, on passe tout simplement par la peur, parce que, et vraiment, ce qui me vient, c'est elle, en fait, qui nous emmène à notre dragon et à notre puissance. Et en vérité, qu'est-ce qui se passe derrière cette peur irraisonnée qui nous touche au plus profond? C'est qu'est-ce que je vais découvrir de moi-même? Qu'est-ce que je vais découvrir de moi-même? Et très souvent, ce n'est pas en fait la peur de se tromper, d'échouer, de peut-être de prendre une décision qui ne va pas du tout fonctionner, qui ne nous conviendra pas. C'est pas ça qui fait peur. Ce qui fait peur, c'est ce que je vais découvrir de la puissance qui est en moi. Elle est là, en fait, la véritable peur. C'est cette phrase hein, de Marianne Williamson qui est sur mon site web et que j'aime beaucoup. Hein. Ce ne sont pas nos ombres qui nous font le plus peur. Ce dont nous avons le plus peur, c'est notre propre lumière. Et donc, en fait, ce que j'ai envie de me dire, c'est et si ça marche, quoi? Et si je réussis? Et si j'ai du succès? Qu'est-ce qui se passe? Elle est là, en fait. La, la, la peur qui est cachée derrière la peur qu'on croit de nous, de nos résistances, etc. Mais à quoi on résiste, en fait? À quoi on résiste? On résiste à notre plus grand succès. On résiste à notre plus grande puissance, à une puissance d'amour. Et en fait, pour se détacher totalement de sa peur, c'est de s'abandonner. S'abandonner au divin, s'abandonner à la source. Et je vous invite à réécouter l'épisode sur s'abandonner à la source. Personnellement, je l'ai réécouté moi, parce que je traverse régulièrement des moments de peur comme ça sur mon chemin spirituel, sur la voie spirituelle que je transmets. Je sens que je résiste encore à y aller totalement. Et donc du coup, j'ai ces peurs-là qui émergent parfois, mais souvent, je crois que c'est que j'ai peur
que ça ne marche pas en fait, que je ne vais pas avoir des personnes qui vont venir à moi pour que je les accompagne sur cette voie. Et donc j'ai peur d'échouer. Et il se passe quoi si j'échoue, euh, si ça ne fonctionne pas? Bah derrière, ça révèle aussi hein, cette peur de l'insécurité financière. Et finalement, tout ça, en fait, c'est qu'une histoire que je me raconte. Personnellement, je le sais très bien. Je le sais très bien. C'est quelque chose que j'ai partagé avec mon mari, justement. Et quand je l'ai partagé avec lui, j'ai reçu une vague d'amour immense de sa part. Donc, j'ai plus lieu de m'interroger là-dessus. Et pourtant, ça revient, mais parce que j'ai encore peut-être des choses à libérer à ce niveau-là. Mais au bout du bout, qu'est-ce qui me fait le plus peur? Et si ça fonctionne, en fait? Si j'ai du succès? Si j'ai beaucoup de personnes qui viennent à moi? Il, il se passe quoi pour moi, en fait? Qui je deviens? Qui je deviens? Voilà, je vous le dis, hein, je vous le dépose, je vous le partage en toute authenticité. Et parce que je sais très bien, en fait, ce que c'est. Et c'est pour ça que je vous dis, j'ai réécouté du coup le S'abandonner au divin. Ça m'a fait du bien. Voilà, je me suis écoutée moi-même et ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Et c'est ça en fait, c'est ce à quoi nous sommes amenés et invités. Et c'est notre voie spirituelle en fait. C'est notre voie, c'est notre chemin d'âme. Et donc, quand je dis une voie spirituelle, c'est en fait notre voie d'humain, d'être humain spirituel et d'être spirituel incarné. C'est c'est ce chemin de retour à l'unité, tout simplement. Et pour cela, on s'abandonne. Et quand je m'abandonne, en fait, quand je laisse cette force puissante, divine, me traverser, eh bien, elle va m'emmener là où je dois être. C'est la même qui me permet d'éviter tout danger de mort. C'est la même qui va me permettre en fait de me ramener en bord à la plage, sur la plage quand je me sens en difficulté dans la mer. C'est la même qui me permet en fait quand parce que je vous donne cet exemple-là, j'étais en voiture sur l'autoroute, il pleuvait énormément, on n'y voyait pas grand-chose et il y avait beaucoup de circulation et j'étais sur la voie du milieu. Euh, et il y avait une voie d'accélération, enfin d'entrée sur l'autoroute. Et sur cette voie d'entrée sur l'autoroute, je vois bien, en fait, il y avait des camions. Je dis, tiens, ça serait bien que je me déporte à gauche. Et puis je regarde, bon. En fait, bon, voilà, on est vigilant dans ce contexte un petit peu de circulation dense. Et voilà un fourgon qui rentre sur l'autoroute. Donc il arrive sur la voie de droite, il y avait un camion devant, et lui, dans sa lancée, en fait, il a voulu, enfin il est venu sur la voie du milieu pour doubler le camion. Et moi j'étais là, et il m'a absolument pas vu. Et instinctivement, mais j'ai donné un coup de volant, je me suis déportée sur la troisième voie, la voie de gauche, et je l'ai évité juste. Et j'ai juste donné un petit coup d'œil, j'ai vu qu'il avait des lunettes de soleil, le gars, alors qu'il pleuvait, quoi, déjà. Et j'avais à côté de moi mon amie Caroline qui me dit, mais le gars, en plus, il était au téléphone, quoi. Donc, mais vraiment, il n'avait pas vu. Mais j'ai senti comment j'ai été déportée comme ça sur le côté. J'avais bien vu qu'il y avait des voitures qui arrivaient sur la voie de gauche, mais finalement, elle était suffisamment loin. Et j'ai pu passer. Alors vous sentez hein, comment ça crée pareil, le cœur qui se met à battre très fort, et on sent qu'on a évité le pire. Mais moi j'ai senti à ce moment-là qu'il y avait quelque chose en moi de bien plus grand et de bien plus fort qui m'a fait faire ce geste. Je me déporte quoi. C'était pareil dans ce mouvement instinctif d'une fraction de seconde qui m'a permis
d'éviter un accident, j'ose même pas l'imaginer. De toute façon, ça sert à rien de l'imaginer. Mais là, en fait, c'est la même façon. Moi, j'ai senti une force intérieure qui m'a permis d'être toujours là en vie. Et, longtemps, de toute façon, j'avais mon amie Caroline, elle était pareil. On a encore des choses à faire dans cette vie. Voilà. Et c'est la même chose dans tout ce qui est peut-être peur irraisonnée. Ou laisser cette présence en nous prendre les commandes. Toujours, toujours, toujours. Et se laisser guider et suivre ensuite les élans. Et j'ai envie de vous proposer là, ça fait une vidéo un petit peu longue aujourd'hui, un épisode un peu long, mais j'ai envie de quand même vous proposer un court soin pour vous laisser, en fait, pour vous permettre de traverser vos peurs. Parce que j'ai envie de dire, il ne s'agit pas d'éviter les peurs. Je vais quand même ajouter ceci. La peur, quelque part, elle sera toujours présente. Elle sera toujours présente. La peur, elle est aussi un moyen, d'une part, de survie, mais sur notre chemin d'évolution, on ressentira toujours différentes peurs. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, une peur, elle vous montre en fait l'étape d'après. Elle vous montre que vous êtes en train de passer à l'étape d'après. Elle est ce signal en fait. Elle est totalement ce signal. Donc, il ne s'agit pas ici de chercher à l'éviter, mais au contraire, d'une part, de la traverser et de la dépasser. Et parce qu'en la dépassant, c'est là où nous entrons dans notre espace d'amour. Et donc, je vous propose ici de ressentir cela. De peut-être commencer en fait par sentir un moment où vous avez vécu cette peur. Par exemple, pour moi, ça serait aussi tout simplement quelque chose d'assez simple, mais je sais que c'est là, hein, c'est dans cette gestion du trac, c'est ce même principe. Je pense que j'aurais une peur immense de me mettre à jouer du violon seul devant un public. Voilà. Je l'ai déjà fait, je l'ai déjà fait dans le cadre des auditions de classe de violon, mais l'étape d'après, c'est sur une scène, devant un public, avec, mettons, un piano qui m'accompagne, voilà. Et là, en fait, tout de suite, je ressens, allez, hop, c'est le divin qui te traverse, c'est le divin qui te traverse, voilà. Donc je sens qu'en fait, il faut presque, j'imagine, une scène encore plus, qui me mettrait encore plus dans cet état de peur. Donc je vous invite à ressentir ça. Et à ressentir que au-delà de cette émotion de peur qui est là, qui crée peut-être des tensions dans le corps, à différents endroits du corps. Ça peut créer des tremblements, ça peut créer une oppression au niveau du cœur, au niveau de la respiration. Et là, justement, se poser et respirer. Amplement, ouvrir les espaces ici. Ouvrir pour traverser toutes ces sensations physiques dans le corps et traverser cette émotion-là. Et venir ensuite se poser dans l'espace du cœur. Se poser et s'abandonner. S'abandonner totalement dans votre espace sacré du cœur. Vous déposez là. Et il y a quelque chose, c'est s'en remettre au divin.
s'en remettre au divin en soi, à la présence divine en soi. Et vous pouvez même dire si vous avez, par exemple, un choix à faire, une décision à prendre. Dire, ok, alors, montre-moi, dis-moi, permets-moi de ressentir où je vais, dans quelle direction je vais, quelle direction prendre. Et sentir en fait, peut-être le mot qui vient, la réponse qui arrive. Ça peut être des mots, une phrase, mais ça peut être également une sensation, une autre émotion derrière, une joie ou une tristesse. Moi je me vois là, excusez-moi, j'ai ma voix qui s'enraille, mais je me vois sur une scène en train de jouer du violon. C'est une joie immense en fait qui me traverse. Et vraiment une joie d'enfant en fait. Et derrière cette joie, c'est une paix qui s'installe, comme un soulagement en fait, un soulagement. Voilà, dites-moi si vous ressentez un soulagement qui s'installe en vous. Et sentez en fait comment vous pouvez vous abandonner totalement. Et j'ai envie de vous proposer de vous abandonner sur le dos de votre dragon. Le dragon, il est cet animal qui vient justement, qui quelque part représente à la fois cette peur à traverser, à dépasser. Parce que le dragon, il peut nous faire peur au premier abord. Mais nous avons tous et toutes un dragon gardien qui nous accompagne et qui nous guide. Et en fait, ce qui est important, c'est de rentrer en communication avec ce dragon et donc de dépasser la peur que peut générer le dragon. Et quand je dépasse ma peur, que je rentre dans mon espace d'amour pour le dragon, eh bien je reçois tout l'amour du dragon pour moi, parce que de toute façon, ce dragon, c'est mon gardien et c'est mon guide. Et à partir du moment où j'ai pu entrer en communication avec mon dragon, eh bien là, je peux le chevaucher et m'abandonner totalement. Mon dragon, il va se décoller, s'envoler, il va prendre de la hauteur et il va m'emmener. Et sur le dos de mon dragon, je me sens totalement en sécurité et je n'ai plus peur. Et il va m'emmener au-delà de tout ce que je peux imaginer et envisager de moi-même. Alors déposez-vous, reposez-vous sur votre dragon intérieur. Voilà, dites-moi comment cela résonne en vous. Dites-moi comment, si vous avez pu vous déposer sur votre dragon. Et repensez à cela, pensez à vous abandonner totalement au divin. Quand une peur, vous voyez, psychologique, mentale, se présente à vous. Voilà. Merci infiniment d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci de me mettre en commentaire tout ce que vous avez ressenti et tout ce qui se passe en vous. Voilà, quand vous avez cette peur. Et dites-moi aussi si ce partage vous a apporté des clés pour dépasser, traverser et dépasser vos peurs. Merci bien de liker, de partager et également de vous abonner à la chaîne et
au podcast, pour ceux qui écouteront sur le podcast. Voilà, je vous embrasse et vous dis à très bientôt pour un nouveau partage.